Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui on commence une nouvelle semaine et on y va, c'est parti. Alors, nous avons 3 cartes, la fée bienveillante, Barnabé et le prince et l'enfant de la lune. Alors, ici ce qu'on voit déjà, les premiers messages que j'ai, c'est ça va concerner un souhait que vous avez, toutes ces cartes-là. Donc ici, quel que soit votre souhait, que ce soit d'avoir un partenaire de vie, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un déménagement, n'importe quoi, on vous dit de ne pas en parler aux personnes autour de vous et de garder le lien pur que vous entretenez avec ce souhait, le lien énergétique, pour qu'il ne soit pas abîmé, ou pour que vous n'en soyez pas non plus écarté, surtout aux personnes qui sont critiques. Alors, on vous conseille toujours de le dire à personne, parce que les personnes critiques, vous pouvez le savoir, comme vous ne pouvez pas savoir ce que pensent vraiment au fond d'elles les personnes. Donc, on vous dit ici de faire attention à ça. On vous dit en plus d'alimenter tous les jours ce souhait avec des mesures concrètes. Quand on a un souhait, quand on veut obtenir quelque chose dans la vie, il ne faut pas attendre sans rien faire. L'attente, elle doit toujours être active, c'est-à-dire que ce que l'on peut mettre en place dans sa vie pour attirer ce souhait, eh bien faites-le, d'accord ? Prenez des mesures concrètes, tout dépend ce que c'est, vous adaptez en fonction de votre souhait. On s'imagine ensuite ce souhait qui arrive et on se connecte à soi et on voit est-ce que l'on a des peurs par rapport à ce souhait. Donc, il faut relâcher ses peurs à l'avance, avant qu'il arrive ce souhait, parce que sinon il n'arrivera pas. Donc, relâcher les peurs que l'on a par rapport à ce souhait ou alors décider de les affronter. Voilà, si on n'arrive pas à les relâcher avant. Et ensuite, il faut se préparer à la réalisation de ce souhait, c'est-à-dire se préparer, ça veut dire je suis prêt à le recevoir. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre et on passera ici dans une attente passive. Voilà, il faut faire attention entre l'attente passive et l'attente active. Alors, votre rôle donc sera de faire confiance, d'éclairer la voie, de faire le nécessaire pour être prêt. Alors, on peut nous demander d'être prêt sur le plan matériel, ça peut être le plan émotionnel, le plan physique, également le plan spirituel pour pouvoir accueillir la réalisation de son souhait. La plupart du temps, quand ce que l'on souhaite n'arrive pas, c'est parce qu'on n'est pas prêt à le recevoir dans des bonnes conditions. Donc ici, peut y avoir autre chose aussi qui montre que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous y croyez pas complètement à votre rêve et il faut y croire. Il faut y croire et il faut être sûr, il faut que vous trouviez le moyen d'y croire et d'être sûr que ce rêve peut se réaliser, quel qu'il soit. Donc on peut hésiter du coup à prendre des mesures pour qu'il se réalise. Peut-être que vous vous méfiez. En tout cas, c'est peut-être que vous vous sentiez impuissant aussi par rapport à ce souhait. Il faut se rester branché, si vous voulez, sur les énergies de l'abondance, puisque là on va recevoir. Donc on reçoit quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être quelque chose ou quelqu'un. Donc il faut être branché sur l'abondance, sur le canal de l'abondance. Ensuite, on a Barnabé et le prince ici. Donc on nous parle de prince, vous voyez, donc ça peut être le souhait ici de certaines personnes, ça peut être de rencontrer quelqu'un ou de retrouver quelqu'un. Et ou alors pour d'autres, ça sera un rêve, une vocation, un succès, une activité importante. Voilà, en tout cas, on vous dit que ce que vous cherchez, ça vous recherche aussi. Voilà. Donc il faut vous servir de votre pouvoir pour appeler ce que vous voulez, vous positionner de manière abondante envers la vie. Ici, c'est vraiment dans la recherche du ou de la partenaire qui vous cherche également. Là, il va y avoir, pour que les synchronicités arrivent, il faut vraiment se brancher sur l'abondance et s'aligner
avec ce rêve, avec ce souhait. Vous voyez, pour que ce rêve ou ce souhait, rêve de vous également. Vous voyez, vous allez l'attirer comme ça, pour que vous puissiez avoir les bonnes synchronicités, vous trouver au bon moment, au bon endroit. Vous voyez, parce que on vous rappelle ici que si vous restez dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Il faut être actif, il faut créer. Le voyage et l'aventure va favoriser la croissance de votre âme. Ça va vous renforcer également. Et tout ce qui est semblable à vous, vous trouvera. Vous voyez, donc faut pas avoir de peur non plus, parce que les périodes de sécheresse, elles ne durent jamais. Si elles durent, c'est parce qu'on reste nous-mêmes dans la sécheresse. Donc voilà, faut aller à l'aventure, et puis si les larmes coulent, eh bien écoutez, tant mieux, ça va purifier le chemin. Et puis voilà, faut savoir qu'on change de chemin plusieurs fois au cours d'une vie. Ça c'est pas important, c'est pas grave du tout. Mais vous avez besoin d'attirer à vous ce qui va vous faire sentir chez vous. Vous voyez, ça peut être rejoindre celui ou celle qu'on aime. Voilà, on vous dit d'y réfléchir en tout cas, mais le refus de bouger, le refus de chercher, le refus d'être courageux, le fait de rester chez soi, de se réfugier tout le temps dans l'introspection, ça dure un temps ça, mais il faut pas tout le temps rester dans ces énergies d'introspection. Et à un moment donné où le moment est venu de se développer, et là, il faut passer à l'action. Donc, si vous refusez de vous engager activement, si vous refusez de changer de posture, de changer d'état d'esprit, vous voyez, si vous restez cynique, si vous restez démotivé, par rapport à l'amour, par exemple, vous n'allez pas attirer le partenaire idéal pour vous, vous voyez. Donc, il faut pas se réfugier dans des prétextes qui vont justifier votre immobilisme. Vous voyez, comme par exemple le refuge d'un cœur brisé, ça va être de dire l'amour n'existe pas, je crois plus en l'amour, etc. Là, il faut vous ouvrir vraiment à des partenaires de vie potentiels et de faire connaissance avec leur âme. Et ici, l'enfant de la lune, c'est le pardon, la transcendance de l'ego, parce que tout ça, ce n'est que de l'ego. Vous voyez. Ça me fait penser le message qu'on a là, que j'ai vu passer ces derniers temps dans les commentaires, des personnes qui disent « Oui, mais vos guidances, elles arrivent jamais, j'ai beau attendre. » Oui, mais faut pas attendre, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ici, c'est de la guidance. Donc je vous guide pour que vous puissiez comprendre certaines choses, aller sur le bon chemin. C'est pas de la voyance, c'est pas je vous dis ici, ça y est, vous allez rencontrer quelqu'un, attendez que ça se passe. Non, pas du tout. C'est de la guidance. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, il y a des personnes qui ont un partenaire qui les attend quelque part, mais si vous pardonnez pas, ou si vous n'êtes pas dans une recherche active, si vous positionnez pas dans la bonne posture, si vous transcendez pas vos peurs, si vous y arrivez pas et si vous faites pas aider, il y a rien qui arrivera, rien du tout. Vous voyez, c'est ça ici le message. Voilà, parce que je vois beaucoup de personnes ici voilà, ça demande du courage, tout ça, mais vous pouvez tous le faire. Il y a personne qui peut pas le faire. Sauf que il y a que vous qui pouvez en prendre la décision. On a le pardon ici, le pardon, c'est quelque chose de difficile, mais de nécessaire, de pardonner à quelqu'un. Quand on souffre, c'est dû à un ressentiment, quelque chose qui perdure en soi, le plus souvent. Il n'y a pas que ça, mais le plus souvent c'est ça. Et il n'y a rien que le pardon ne puisse guérir. Voilà, ça demande vraiment de se transcender, ça demande vraiment de mettre totalement son ego de côté. Les personnes qui refusent de pardonner, c'est des personnes qui refusent de lâcher leur ego. Donc tant qu'on vibre l'énergie du passé, il ne peut que se répéter les mêmes schémas tout le temps. C'est grâce au pardon que vous pourrez atteindre une certaine vibration qui va vous permettre de diminuer vos fardeaux, diminuer votre chagrin, et petit à petit, il y aura un retour à la bonne humeur, un retour à l'optimisme. Et en pardonnant à ceux qui vous ont fait du mal, vous vous libérez aussi. Et c'est ça le plus important, c'est que ça va amener à votre propre libération. Vous pardonnez pas pour les autres, vous le faites pour vous. Les autres, vous les laissez, on s'en fout. C'est pour vous que vous le faites. Pardonner, ça veut dire juste, je ne ressens plus
d'esprit de vengeance, je ne ressens plus de colère, je ne ressens plus de tristesse, j'accepte la situation, je tourne la page, je passe à autre chose. C'est ça, pardonner. Sinon, le nouveau cycle qui est en attente là pour vous, la rencontre de la nouvelle personne, ce cycle ne s'achèvera pas, il restera toujours en suspens comme ça, et vous allez sans arrêt répéter les mêmes schémas. Le pardon, c'est une purification. Il faut vraiment au départ y mettre l'intention en s'ouvrant à cette énergie du pardon, parce que c'est pareil, pardonner ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, hein. Ça demande du temps parce que c'est difficile. Et vous saurez un jour que vous avez pardonné quand les souvenirs de la personne ou de la situation ne vous blessent plus. Vous voyez, on en ressent les effets quand on comprend la leçon et qu'on ne permet plus que cela se reproduise. Ça libère des chagrins qui nous enchaînent au passé, ça libère des personnes qu'on a laissées derrière nous. Sans ce pardon, on traîne avec nous sur le plan énergétique des poids qui nous empêchent de réaliser notre véritable potentiel. Voilà. Ça demande des efforts, ça demande de se dépasser. Je le sais, je suis passée par là, mais ça se fait pas en 5 minutes non plus, mais c'est possible. Ce qu'il faut au départ, ce qui est plus important, c'est de le vouloir, de lâcher son ego et d'en avoir l'intention. Voilà, c'est la première énergie qui fera que vous allez y arriver. On a le mensonge ici, donc le mensonge. Donc là, attention, dans ce que vous réclamez, dans ce que vous voulez, de ne pas vous mentir à vous-même. Ça c'est vite fait aussi, hein, de se laisser happer par son ego, de se cacher certaines vérités à soi-même et de pas voir la situation telle qu'elle est réellement. Hein, c'est pareil, voilà, par culpabilité, par remords, et parfois il y a des choses aussi où on s'auto-punit. Vous voyez, par exemple, quand on persiste dans un état d'esprit où moi l'amour j'y crois plus, je suis tombée que sur des personnes qui me font du mal, si c'est un schéma répétitif, c'est parce que vous pardonnez pas. Donc du coup vous rencontrez toujours les mêmes personnes tant que ce pardon n'est pas fait, et du coup en refusant de pardonner, vous vous auto-punissez. Vous vous interdisez de rencontrer à nouveau l'amour, mais cette fois-ci un amour sincère, un amour sain, on va dire, normal, on va dire, sain. Et vous interdisez ça à cause de votre ego. Vous voyez ? Voilà. Donc là, attention, parce que dans ces cas-là, vous vous mentez à vous-même. Parce qu'au fond de vous, vous avez forcément envie de rencontrer l'amour. On a ici la protection et nous avons l'élévation. Donc ici, alors j'en ai une autre là, la surveillance, le contrôle, hein, c'est l'ego. C'est l'ego ici, donc l'ego qui est là, qui vous empêche de vous élever, d'ascensionner spirituellement. C'est vraiment... c'est par protection, vous vous protégez vous-même. Alors vous avez, c'est toujours pareil, vous avez l'impression que vous vous protégez, mais c'est pas une protection. C'est une punition plus qu'une protection dans ces cas-là, hein, parce que se protéger c'est différent. Là on se punit d'aller vivre le bonheur dans sa vie, de trouver un nouvel épanouissement parce qu'on ferme pas la porte du passé. Quand on a ce genre de réflexion, moi je veux plus de l'amour par exemple parce que j'ai été trop trahi, ça veut dire que vous êtes encore dans votre passé. Parce que vous pensez aux trahisons que vous avez vécues. Donc il y a un pardon qui n'est pas fait, parce que quand le pardon est fait, on ne pense plus à ces trahisons, on les laisse derrière et on laisse la vie, on repart dans la vie en fait, on s'ouvre à nouveau à la vie. Donc cet ego, cette protection de l'ego vous empêche d'avancer et d'ascensionner. Donc on a l'ancrage, hein, donc l'ancrage, voilà, hein, pour vous qui avez l'habitude de m'écouter, je vais pas vous en faire encore tout un... vous allez en avoir marre. Je vais dire, elle me saoule, elle, avec son ancrage. Et donc, il faut vous ancrer, donc c'est pour être là.
de recevoir les messages d'en haut et de les enraciner dans la matière. Donc ici, il y a besoin de se libérer d'un karma. Ça peut être ici une difficulté karmique de pardonner et de laisser votre passé derrière vous. Dans ces cas-là, il faudra vous faire aider pour faire des nettoyages au niveau de l'âme, pour pouvoir passer à autre chose, pour vous donner plus de force, hein, vous voyez. Parce que là, ça peut être votre plus gros karma de votre vie, de devoir pardonner à une ou plusieurs personnes, et dans ces cas-là, effectivement, ça sera très difficile pour vous. Hein, il y a vraiment des déblocages ici qui sont à faire, mais le cadeau que vous allez recevoir derrière ça, une fois que ce sera fait, il est, mais vous l'imaginez même pas ce cadeau. Je pense que vous osez même pas y penser, tellement il va être beau. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, c'est très difficile à faire, et une fois que vous avez transcendé votre ego et que vous êtes arrivé à dépasser ce karma et ce passé, à vous en libérer, bien je peux vous dire que la vie va vous faire de beaux cadeaux. La personne que vous allez rencontrer après, ici, vous imaginez même pas qu'elle puisse exister, cette personne. Donc on a la grossesse ici, donc la grossesse c'est quelque chose qui est en gestation. Donc c'est en gestation, on a effectivement une carte de temps ici, où le temps, on va pas donner un temps précis parce que ça sera pas le bon temps, surtout qu'ici c'est une guidance générale, donc encore pire. Mais on va dire qu'il y a quelque chose en gestation. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est en gestation en tout cas. Hein, voilà. Oui, hein, on est bien dans la trahison ici. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Eh bien, il y a des trahisons ici qui sont pas digérées, hein, qui sont restées un petit peu en travers de la gorge, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a menti, qui a nui de manière volontaire en plus, hein, mais c'est aussi peut-être la résultante où vous vous trahissez vous-même. Donc là, va y avoir des conscientisations qui vont se faire par rapport à ça. Voilà, et c'est une réussite, mais ça peut être qu'une réussite. C'est pas possible autrement. La réussite ici, alors attendez, je vais y arriver, oui. Alors, on a une réussite ici. La réussite, bien évidemment, c'est quelque chose d'abondant, et on a l'âme sacrée. Donc, si vous êtes flamme jumelle, eh bien, il peut y avoir des retrouvailles avec votre hôte, pourquoi pas des réunions, hein, ce qui est, voilà. Et en tout cas, on va vous amener quelqu'un qui sera une relation saine, d'accord? La relation que votre âme attend. Et puis, vous allez vous retrouver, vous serez remis sur les bons rails, si vous voulez, de votre mission de vie qui est en lien, qui est en alignement avec votre contrat d'incarnation. Parce que vous avez un premier contrat d'incarnation, donc c'est de vivre de la trahison. Dépasser cette trahison, ça fait partie de votre incarnation, il ne faut pas renier son incarnation, et de pardonner pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer et retrouver un chemin beaucoup plus lumineux, et de ne pas rester dans ces énergies qui vous éteignent et puis qui vous rendent... où vos parties sombres, en fait, vont prendre le dessus sur vos parties lumineuses. Voilà, il faut laisser le sombre de côté, il faut s'en débarrasser pour être de plus en plus lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Nous avons l'automne. Donc ici, il y a des choses à abandonner. Il faut abandonner le passé. Il faut lâcher prise sur ce passé totalement. Tant que vous allez vous surprendre à penser au passé, ça veut dire que vous ne lâchez pas prise. Vous voyez, votre passé a encore une prise sur vous. Votre passé vous manipule encore. Vous voyez, ici. Donc, ça empêche les récoltes. Ça vous bloque, hein. On a ici l'attraction. Bien évidemment que ça va venir bloquer le pouvoir de l'attraction. Vous ne pourrez pas attirer à vous la personne que vous souhaitez ou toute autre chose de bénéfique. Hein, ce qu'on attend en fait de vous envoyer. Et ensuite, on a les illusions. Il faut sortir des illusions. Et il faut sortir également, vous voyez, on a le miroir ici. C'est l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on vous dit
que dans votre vie, tout ce qui se passe, c'est votre effet miroir. Ça aussi, je le répète souvent, mais votre vie, c'est l'extension de vous-même. Donc, regardez ce qui se passe dans votre vie. Si vous rencontrez que des personnes qui vous trahissent, eh bien, pourquoi il y a encore des énergies de trahison en vous? Parce que vous n'avez pas libéré votre passé, que cette énergie de trahison est encore là. Ou alors, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous vous trahissez vous-même? Donc, vous êtes dans des énergies de trahison. Vous voyez, c'est énergétique. Ça veut dire que il faut se poser, il faut regarder l'état de sa vie, regarder les endroits où ça va pas, où ça vous plaît pas, où il y a quelque chose qui tourne pas rond, et regarder en soi quel est le reflet de votre intériorité. Et de vous dégager de ce qui fait que dans votre vie, vous attirez ça, puisque de toute façon, la vie vient nourrir ce que nous avons à l'intérieur. Voilà. Soit vous enlevez, vous vous détachez de ce que la vie vous montre, soit vous vous faites aider si vous n'y arrivez pas. Voilà. Mais ne dites pas que la vie vous en veut, ne me dites pas que c'est pas possible, ne me dites pas que vous attendez, il n'y a rien qui arrive. Voilà, faut pas être dans ces énergies d'attente, parce que si en vous êtes dans une énergie d'attente, rien n'arrive. Encore une fois, c'est un effet miroir. Comme vous êtes passif, eh ben votre vie est passive, il se passe rien. Vous voyez, c'est vraiment très important. Ça, c'est la base de tout. C'est d'observer sa vie. Ouais, c'est dis-moi comment est ta vie, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est très très important. Je trouve cette guidance très importante. Ce message tombe très bien parce que c'est, rien n'est immuable. Tout peut changer à tout moment à partir du moment où on prend son courage à deux mains, où on décide vraiment, voilà. Mais il faut le vouloir et il faut le décider, il faut pas se laisser aller. Et il faut aller aussi travailler aux bons endroits, faire les bonnes compréhensions pour que ça fonctionne également. Voilà. Bon, je vous souhaite bon courage et on se retrouve demain.